Le gouvernement congolais réagit face aux accusations du Rwanda, parlant de l'avion de chasse qui a survolé les surfaces aériennes du Rwanda. Le gouvernement congolais, par la voix de son ministère de la Communication et Médias, dans un communiqué officiel, on peut lire « Le gouvernement de la République vient d'apprendre que dans le cadre des vols de reconnaissance qu'effectuent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, un avion congolais non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien de la République du Rwanda à la frontière du deux pays. C'est lundi 7 novembre 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme que de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la République démocratique du Congo n'a jamais nourri l'intention de violer celle de ses voisins, faite en Kinshasa, 7 novembre 2022. Le Rwanda s'est plaint du survol de son espace par un avion de chasse congolais qui s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu. Dans un bref message signé par le porte-parole de son gouvernement, le Rwanda s'est plaint du survol de son espace aérien par un avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo la matinée de ce lundi 7 novembre. On peut lire dans ces communiqués un avion de chasse en provenance de la République démocratique du Congo a violé l'espace aérien du Rwanda à 11h20 ce matin et s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest, annonce le porte-parole du gouvernement rwandais. Kigali ajoute qu'aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en RDC. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. Cet incident s'est produit dans un contexte de crise politique et sécuritaire très prononcée entre les deux pays voisins. Kinshasa continue à accuser Kigali de travailler de mèche avec le 1-23. Depuis la matinée du dimanche 6 novembre, des avions de chasse ont été visibles à l'aéroport de Goma et ont survolé plusieurs localités du Nord Kivu, province congolaise, frontalière du Rwanda. Cet avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo a survolé l'espace aérien du Rwanda sans autorisation des autorités rwandaises, c'est lundi 16 novembre. Dans un communiqué, le Rwanda affirme n'avoir pas repris aucune action militaire pour riposter. Il précise également que l'avion s'est posé brièvement à l'aéroport de Rubavu, dans la province de l'Ouest, avant de rentrer au Congo. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement congolais qui a reconnu l'incident, dit les communiqués du gouvernement rwandais. On rappelle, Kinshasa a même expulsé l'ambassadeur rwandais Vincent Karega après la chute de Rutshuru. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les 1-23. Notons que depuis le week-end dernier, plusieurs informations indiquent que des avions de chasse, fabrication russe et multirôles possédant également un important camouflage face au radar et au système optique avec une possibilité de détruire tant de cibles aériennes que les cibles de surface ont été aperçues dans la ville volcanique de Goma. Les habitants de cette ville touristique ont exprimé leur joie de voir ces enjeux de guerre survoler l'espace. Pour les uns, c'est un signe fort lancé contre la rébellion du 1-23, soutenue par le Rwanda et qui occupe depuis quelques jours plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Ici, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que cet exercice a poussé à la suspension momentanée du trafic aérien à l'aéroport international de Goma ce dimanche. À l'aéroport international de Goma ce dimanche, tous les vols en destination de Goma ont été mis en stand-by. Ainsi, le Rwanda dit protester contre cette violation de son espace aérien par un avion de chasse congolais. On peut le dire, les autorités rwandaises disent avoir protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident, qui intervient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays voisins sont actuellement très froides. La semaine dernière, la RDC a même expulsé l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, suite au soutien de son pays aux rebelles du 1-23. Arrivée des officiers kenyans à Goma en prélude au déploiement de leurs troupes en RDC. Une délégation des officiers kenyans est arrivée dimanche 6 novembre à Goma. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.
Des sources proches des autorités militaires de la RDC indiquent que l'arrivée de ces officiels de l'armée kenyane est en prélude au déploiement de leurs troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'arrivée de ces officiers kenyans ont eu une réunion de haut niveau avec le responsable de l'armée nationale congolaise. Mais rien de cette rencontre n'a été filtré jusqu'à ce lundi. Des sources confirment que l'arrivée à Goma du premier convoi des soldats kenyans, c'est dans le cadre de l'intervention militaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Cependant, l'armée n'a pas encore communiqué officiellement sur l'arrivée du contingent kenyan au Nord Kivu. Les 7 États membres de la communauté d'Afrique de l'Est avaient homologué une force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo, afin d'endiguer les violences armées de la partie Est de la RDC, caractérisée notamment par la résurgence de la rébellion du M23 qui occupe présentement une partie du territoire du Nord Kivu. On rappelle, le 15 août dernier, un contingent burundais est opprimé sur les sols congolais. Entre-temps, la situation reste précaire dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC se réorganisent sur terrain. Alors que le Kenya venait d'officialiser le déploiement de ses troupes en l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés, dont le M23, le nouveau président kenyan semble entretenir de bonnes relations avec Kigali. Dans un message sur son compte Twitter, le président kenyan William Ruto, successeur à la magistrature suprême de Uhuru Kenyatta, pense que l'amitié que partage son pays est celui de Paul Kagame demeure importante pour la prospérité et la stabilité de la région. On peut lire l'amitié entre le Kenya et le Rwanda est la pierre angulaire commune et de la stabilité régionale. Nous attendons avec patience et l'expansion des investissements avec le Rwanda pour le bénéfice mutuel des citoyens de nos deux pays, a écrit le président du Kenya sur son compte Twitter. Pourtant, Kinshasa continue de pointer du doigt accusant le Rwanda comme pays soutenant en hommes et munitions les M23 qui sèment terreur et désolation dans les territoires du Rutshuru en province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Le président kenyan semble avoir lancé un message clair aux autorités congolaises quant à l'issue de cette guerre. Ceci ramène déjà des doutes dans le regard que présentait l'avenir des troupes kenyanes sur le territoire congolais. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube un hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapango nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.